Salut à tous, bienvenue au Salon de l'Agriculture, dans l'ambiance du salon avec des animations un petit peu partout autour de nous sur tous les stands. Alors, on peut se poser une question, mais que fait la recherche? On va y répondre avec le président directeur général de l'INRA, François Houllier, tout de suite après ce reportage qui va nous emmener un petit peu partout en France à la rencontre des chercheurs sur le terrain. Protection de l'environnement, sécurité alimentaire et santé du consommateur, voilà le quotidien de nos chercheurs. Mais pas à n'importe quel prix. Non. Nous, en tant que chercheurs, si vous voulez, on a étudié toutes les façons possibles de répondre à cet objectif, sauf une, les OGM. Au centre de recherche de Caen, l'étude de l'alimentation des vaches détermine la qualité du lait. Comment garde-t-il toutes ses propriétés pour la fabrication du Cantal? La traite du matin, elle est prise à 20 h le soir au plus tard pour être de nouveau travaillée le lendemain matin à 5 h. Un fromage au lait cru exige une recherche rigoureuse. Destination Aurillac pour comprendre les organismes vivants du fromage. En général, c'est une communauté, donc il y a toujours l'ennemi, celui qu'on ne veut pas voir, le pathogène, et les autres vont s'entendre entre eux pour le chasser du fromage, hein, parce qu'il y a quand même une réglementation, et quand on n'est pas en accord avec la réglementation, eh ben, on n'en veut pas. Pour l'accompagner, rien de mieux qu'un petit verre. Notre vin peut atteindre les 15 degrés, trop fort au goût du consommateur soucieux de sa santé. Enjeu de taille, trouver un cépage bio et plus light. Et nous allons planter cette variété sur un demi-hectare. Autre défi à Montpellier, réduire la prolifération du plastique. Alors là, on va aller à l'extrusion, on va mélanger en fait ces fibres de paille avec les déchets de l'industrie agroalimentaire pour cette barquette de demain. L'autre gros intérêt de cette barquette alimentaire, c'est qu'elle est biodégradable. Donc on peut très bien imaginer la retransformer en compost et qu'après ça soit réutilisé par l'agriculteur. Les agriculteurs sont dans leurs exploitations toute la journée et c'est vrai que c'est important pour eux de recevoir ces résultats de recherche afin d'améliorer et de faire évoluer leur système d'exploitation. Contribuant à des perspectives d'avenir plus favorables. Il ne faut pas se leurrer quand même, la préoccupation principale sur l'exploitation, c'est aussi d'arriver à vivre et de vivre sainement et de vivre décemment de son métier. Retour au Salon de l'Agriculture, plus précisément sur le stand de l'INRA avec son président François Houllier. Alors pouvez-vous définir les missions de l'INRA? C'est d'abord un champ d'activité. C'est un champ qui est défini par l'alimentation, l'agriculture, l'environnement. L'alimentation, c'est nourrir 9 milliards d'habitants d'ici 2050 avec des produits sains et durables. L'agriculture, c'est une activité humaine qui emploie des centaines de milliers d'agriculteurs, de paysans, d'éleveurs, et qui est importante pour nos paysages et nos territoires. Et puis l'environnement, c'est les sols, c'est la biodiversité, c'est l'eau, ce sont les ressources génétiques, dont des ressources qui sont essentielles pour cette activité agricole. Donc alimentation, agriculture, environnement, voilà notre tripode, voilà notre triptyque fondateur. Et puis nous avons sur cette mission, sur ce champ, effectivement une mission de service public. Il s'agit pour nous de produire des connaissances qui soient accessibles et partagées par l'ensemble de la communauté scientifique. Il s'agit de contribuer à des innovations qui puissent être appropriées par l'ensemble des acteurs dans les filières agricoles et agroalimentaires. C'est aussi d'éclairer la décision publique sur un certain nombre de questions qui peuvent être d'importance essentielle. Par exemple, les questions de réduction de l'usage des pesticides. C'est une politique publique importante. C'est enfin contribuer à la formation des jeunes chercheurs, des jeunes docteurs, des jeunes ingénieurs. Et puis c'est, in fine, participer au débat science-société, puisque les sujets de l'alimentation, de l'agriculture, de l'environnement, ce sont des sujets qui parlent à tout un chacun. Et donc, il est nécessaire que nous en parlions avec l'ensemble de nos concitoyens. On entend parler de bioéconomie, d'agroécologie. Cela signifie quoi? Alors l'agroécologie, c'est d'abord l'idée qu'il faut pouvoir marier, faire travailler ensemble deux disciplines. D'une part, l'écologie et d'autre part, l'agronomie. Il faut par exemple réfléchir à la manière dont on pourrait mieux utiliser les régulations biologiques dans les sols pour produire à la fois plus, mieux et autrement, par exemple en réduisant l'usage des pesticides. La bioéconomie, c'est l'idée que sur toute une série de sujets, les ressources de la biomasse, que ce soit la production primaire végétale, que ce soit la biomasse animale, que ce soit celle qui est produite par les microalgues comme celles qui sont derrière vous, que ce soit les déchets, toute cette biomasse-là peut être utilisée soit à des fins de production alimentaire, mais aussi à des fins de production non alimentaire, pour l'énergie, pour la chimie, pour les matériaux. Et donc l'idée qu'il y a derrière la bioéconomie, c'est qu'il faut pouvoir à la fois développer des nouvelles technologies
pour ces nouveaux produits, ces nouveaux procédés, ces nouvelles filières. Et puis il faut aussi pouvoir avoir une vision globale et intégrative, puisqu'on parle du développement durable, de la manière dont ces ressources vont être utilisées, produites, transformées, mises sur le marché, d'une manière qui soit le plus cohérente possible dans la longue durée. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Et nous allons nous retrouver, je l'espère, très vite sur Public Sénat, bien sûr.